Cachée derrière ce classeur, Jennifer Wenich, une Allemande, ex-membre de l'organisation État islamique et de la police des mœurs des djihadistes. Elle vient d'être condamnée à 10 ans de prison pour notamment crimes de guerre et meurtre. Un procès comme celui-ci n'est pas une question de victoire ou de défaite. Il s'agit de déterminer la culpabilité d'un accusé. Pour moi, il est décisif qu'un crime dont personne n'aurait pensé qu'il soit un jour résolu soit enfin élucidé dans un procès pénal aujourd'hui. Après avoir rejoint l'Irak, Jennifer Wenich et son mari avaient acheté une jeune fille de 5 ans et sa mère, réduite en esclave. Les deux femmes ont été maltraitées, punies à de nombreuses reprises. L'enfant vient même à être enchaîné à une fenêtre, dehors, par des températures avoisinant les 50 degrés. La fillette en est décédée, morte de soif. Je pense que pour une mère qui a perdu son enfant, il n'y a pas de sanction assez sévère. Pour elle, c'était important que le monde sache qui est le responsable de tout cela. Ce procès est l'un des premiers concernant des crimes commis contre les Yazidis, une minorité kurdophone persécutée par les djihadistes en Irak et en Syrie. Les femmes y sont utilisées comme esclaves sexuelles, les enfants enrôlés de force comme soldats et les hommes tués par centaines. Personne ne doute de l'immense souffrance qu'ont enduré les victimes et les Yazidis. Pour nous, il était important d'isoler la propre culpabilité de l'accusé et de ne pas rendre responsable de ce que l'État islamique dans son ensemble a sans doute fait à ce peuple. De nombreux Yazidis ont trouvé refuge en Allemagne, en particulier dans le sud-ouest du pays.